Dans la vie, il faut courir derrière ses objectifs. Il faut accomplir quelque chose. L'objectif de la vie, ce n'est pas seulement aller à l'école, être formé pour avoir un emploi bien précis, travailler pour quelqu'un dans un bureau, prendre le métro chaque matin, vous savez. Ah, je vais au boulot. Puis voilà, le salaire à la fin du mois. Et puis finalement, on n'est pas tout à fait content, pas tout à fait heureux. On n'est pas tout à fait épanoui, mais on a un boulot. L'objectif de la vie, c'est aussi de s'épanouir. Et s'épanouir a plusieurs formes. S'épanouir, c'est pas seulement avoir de l'argent, devenir riche. S'épanouir, c'est accomplir ses désirs les plus profonds. Chacun a des désirs, chacun a des ambitions, des projets. Chacun veut quelque chose, quelque part. Et souvent, on se dit, la conjoncture ne nous permet pas d'aboutir à notre objectif. La situation politique ne me permet pas de fleurir au point où je désire le faire. Mon message pour toi est celui-ci, mon frère. Observe attentivement. Et tu remarqueras que les gens qui ont connu les mêmes difficultés que toi, les mêmes problèmes, qui ont eu à faire face aux mêmes revers que toi, ont pu aboutir quelque part, ont pu accomplir quelque chose dans la vie. Laissez-moi vous motiver aujourd'hui. Je pense que c'est nécessaire. Dans la vie, on reçoit ce qu'on est, pas ce qu'on mérite. Nous pensons tous pouvoir mériter des choses. Chacun se dit, je mérite ceci. Ça, c'est pas le genre de vie que je mérite. Chacun se dit, je dois être bien. Tout le monde veut être bien. Dans quelles conditions vous placez-vous pour être bien? Laissez-moi vous rappeler une chose. Naître d'une famille où vous n'avez rien sur le plan financier, vous êtes en difficulté, vous avez toujours des problèmes d'argent, n'est pas de votre faute. Mais grandir et vivre dans les mêmes conditions, pendant des années et des années, est votre responsabilité. Changer votre situation aujourd'hui n'a rien à voir avec votre père, ou ce qu'il a accompli ou pas. Beaucoup de personnes ont connu les mêmes difficultés que vous, les mêmes problèmes, mais ne sont plus au même endroit, parce qu'ils ont été assez braves pour refuser d'être figés dans ce même endroit. Écoutez, la vie est courte, mes frères. Je vais vous donner un exemple. Imaginez-vous, vous êtes pauvre, d'accord? Vous ne mangez pas bien. Hein, vous mangez des petites choses que vous ramassez, vous mangez... Imaginez-vous, vous êtes pauvre et vous avez du mal à manger. Hein, vous avez du mal à avoir les choses les plus élémentaires. Et puis on vous sort de la pauvreté, on vous donne un pain par jour. Qu'est-ce qui se passe ensuite? On se dit, ah ouais, ma vie est beaucoup mieux, elle est meilleure. Je mange désormais un pain par jour. Je suis bien. Mais de l'autre côté, il y a de l'abondance. Vous pouvez manger 2, 3, 4, 7 pains par jour. Mais ça demande un peu plus d'effort, un peu plus de travail. Il faut faire un peu plus de chant, un peu plus régulièrement que vous le faites aujourd'hui. Mais comme vous êtes déjà là et que vous mangez un pain par jour, ce qui est beaucoup mieux que ce que vous étiez dans le passé, on se dit, bon, c'est déjà mieux que j'ai un boulot, on me paye 1200 € à la fin du mois. Je peux payer les factures, payer le courant, je suis bien. Ah écoutez, ça pourrait être pire, hein. C'est une bénédiction. D'ailleurs, vous savez, tout le monde n'est pas appelé à être riche. Je ne suis pas ici en train de parler de richesse en forme d'argent. Je parle en forme de liberté, de vie. La vie est censée être une expérience de liberté. Courir derrière les objectifs personnels, pas les objectifs du patron, vos objectifs personnels de vie. Que vouliez-vous être au départ? Qu'êtes-vous devenu aujourd'hui? Une pâle copie de vos propres rêves? Une réplique débridée de vos propres ambitions?